Ce mardi 19 novembre marque aussi le 1000e jour du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et alors que les États-Unis viennent d'autoriser Kiev à frapper le sol russe avec ses missiles longue portée, Vladimir Poutine a signé un décret élargissant les possibilités de recours à l'arme nucléaire. Qu'est-ce que cela signifie, Nicolas Tonev ? Alors pour comprendre, je vous propose d'écouter Vladimir Poutine il y a un mois lors d'une réunion à propos de la dissuasion. Le nucléaire reste la garantie la plus importante de la sécurité de notre État. La garantie du maintien du rapport de force. Et nous voyons que la situation politique actuelle est très dynamique, évolue et nous devons le prendre en compte. Dont acte, missile contre la Russie, réponse avec ce décret qui donne la possibilité de riposter avec le nucléaire en cas d'assaut aérien massif mené par un pays non nucléaire, sous-entendu l'Ukraine, et aidé par une puissance nucléaire, sous-entendu les États-Unis. C'est une nouveauté majeure d'évoquer une riposte à l'arme atomique sur un pays qui ne la possède pas. Et c'est donc une façon concrète de parler aux Occidentaux, selon le général Jean-Paul Paloméros. Il veut faire monter la pression en jouant sur l'appréciation du risque qui déclencherait la frappe nucléaire. Il espère freiner le soutien à l'Ukraine. Alors le système permettrait à Vladimir Poutine de décider seul de l'usage de la bombe, peut-être en accord avec le ministre de la Défense et le chef d'état-major. L'opacité de l'État russe ne permet pas d'acquérir de certitude aujourd'hui. Le décryptage de Nicolas Tonev pour Europe 1.